Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci pour vous qui êtes si nombreux en train de suivre votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir la servante de Dieu, Maman Mimeta. Elle est pasteur à l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Elle est un canal par lequel Dieu a choisi pour vous bénir. Suivez et soyez d'avance bénis. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous voulons partager sur la mauvaise racine. Et nous allons prier et le Saint-Esprit va nous orienter et nous serons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te glorifions. Nous abandonnons ces moments précieux entre tes mains et demandons que ton Esprit Saint puisse nous orienter, puisse nous diriger, puisse nous parler, puisse nous révéler et illuminer la compréhension interne, afin que, Seigneur, nous puissions être affranchis au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta parole nous affranchisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps, nous voulons partager sur la mauvaise racine. Et nous allons d'abord commencer par lire le verset biblique, le passage biblique dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant la nuit, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Vous pouvez lire dans vos maisons jusqu'au verset 30 et vous allez bien comprendre ce passage. Ici, la Bible nous dit que c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il leur parlait de ce parabole qui parle d'un semeur. Le semeur est parti s'aimer une bonne sémence. Je pense que personne ne peut vouloir s'aimer une mauvaise sémence dans sa vie. Si nous allons visiter les fermiers, quand ils plantent, ils choisissent une très bonne sémence afin qu'ils puissent récolter. Tout celui qui plante, il s'attend à un bon récolte. Alors, ici nous voulons un peu parler de la sémence et de la nuit. Qu'est-ce que la nuit? Parce que Jésus a dit, pendant la nuit, après avoir sémé, le semeur est parti s'endormir. Et l'ennemi est venu planter une mauvaise sémence qui était l'ivraie. L'ivraie porte les épines. Alors, quand nous parlons de la nuit, nous voyons, parfois nous pouvons traduire cela ou interpréter en ignorance. Parce que quand quelqu'un dort pendant la nuit, il s'oublie lui-même. Il est inconscient. Il vit dans la subconscience. Et il ne sait pas ce qui se passe souvent. Quand on est endormi dans la nuit, ça peut être aussi un moment de distraction. Quand on est endormi, ça peut être un moment où on n'existe presque pas. Et pendant la nuit, il y a du ténèbre. Vous constaterez que les sorciers opèrent pendant la nuit parce qu'il y a du ténèbre. Les occultistes opèrent pendant la nuit parce qu'il y a le ténèbre. Et il y a tant de choses. Les voleurs vont voler pendant la nuit quand il y a le ténèbre. Et beaucoup de crimes se passent pendant la nuit. C'est ça l'œuvre du diable, comme le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire et pour voler. C'est ça l'œuvre du diable. Et cela se passe dans le ténèbre, pendant la nuit. Mais ici, nous allons parler de quelle nuit, de quel sommeil et de quel ténèbre. Ça peut être au moment où on n'était pas encore sauvé, on n'était pas encore en Jésus-Christ. Il y a tant de choses qui se sont passées dans nos vies. Parfois, c'est avant même que nous ne puissions naître. Il y a tant de choses qui se sont passées dans nos vies. Nos arrière-parents, dans leur génération, ils ont fait des pactes et dans des traditions et des coutumes, ne sachant pas ce que ça allait nous porter aujourd'hui, nous rapporter. Nous allons voir le verset 1 à 6. Vous verrez, il y a l'histoire de Sarah. Quand Sarah était avec Abraham, Sarah était stérile. Il y a tant de choses qui ont commencé avec nos arrière-parents et qui nous suivent jusqu'aujourd'hui. C'est par là que nous avons tiré la mauvaise racine. C'est comme une semence qu'on a plantée
qui a commencé à germer et l'arbre poussé. Ça a commencé avec Sarah. Nous irons petit à petit et nous allons voir où nous allons aboutir et Dieu nous aidera aujourd'hui. Alors Sarah était stérile. Elle a vu qu'elle perdait son espoir. Elle est partie chez Abraham. Elle est partie lui dire que je veux que tu puisses avoir l'enfant avec ma servante pour que je puisse qu'il soit comme ma postérité. Or, ce n'était pas ça le plan de Dieu pour Sarah. Le plan de Dieu est toujours le meilleur dans nos vies. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous apporter un avenir meilleur. Bien-aimé, le Seigneur dans son plan, il a un bon avenir pour toi. Il a un bon avenir pour ta famille. Il a un bon avenir pour ton travail. Il a un bon avenir pour ta santé. Il a un bon avenir pour tout ce que tu peux entreprendre. Il n'a pas un mauvais projet. Il n'a pas un mauvais plan pour toi. Mais si nous regardons dans la vie de Sarah, elle avait perdu la foi. Elle avait perdu confiance. Elle était vraiment... Elle s'était perdue en tout. Elle a perdu sa foi. Mais dans tout cela, nous voulons voir la racine, comment elle a marché. Fin de compte, Dieu a béni Sarah. Elle a enfanté Isaac. Oui, mais ça a commencé par la stérilité. Elle a prié et Dieu l'a exaucé. Si nous terminons l'histoire de Sarah et nous allons voir dans Genèse chapitre 25 au verset 21, nous allons voir l'histoire de Rebecca. Quand elle est mariée par Isaac, Isaac c'était le fils à Abraham. Si nous retournons un peu, vous verrez qu'il y avait un lien du côté de l'homme et du côté de la femme. Chez Sarah, il y avait la stérilité. Mais chez Abraham, il y avait le mensonge. Souvenez-vous, quand il est parti en Égypte, en exil, il est arrivé là-bas tellement que Sarah était belle de figure. Il a eu peur. Il dit, si Sarah s'est présentée comme ma femme, on peut me tuer pour me l'arracher. Alors à cause de cette peur, Sarah devait mentir qu'elle était sa sœur. Bien-aimé, il y a des situations, il y a des circonstances où vous vous êtes retrouvés qui vous obligent de mentir. Mais ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il y a une provision pour cela. Vous n'avez pas à mentir pour gagner le pain. Vous n'avez pas à mentir pour avoir quoi que ce soit. Même le travail. Soyez dans la vérité de Dieu. Soyez francs et Dieu vous bénira toujours. Voilà, ce mensonge ne s'est pas limité à Abraham, c'est parti jusqu'à Isaac. Si vous lisez toujours dans la Bible, vous verrez que Isaac, quand il est parti avec Rebecca en exil, il a aussi dit à Rebecca de faire la même chose. Rebecca aussi a menti que Isaac n'était pas son mari, c'était son frère. Et en fin de compte, on l'a toujours attrapé. C'était un lien de mensonge qui croissait. C'était une mauvaise racine qui était en train de croître dans cette famille-là, dans leur lignée. Et si nous revenons vers Rebecca, Rebecca était stérile. Elle commençait à harceler Isaac pour dire que tu dois me donner des enfants. Et Isaac lui dit, je ne suis pas un Dieu pour te donner des enfants. Il faut prier à l'Éternel qui te bénisse avec des enfants. Si nous lisons dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, nous verrons l'histoire. S'il vous plaît, je vous prie, lisez dans vos maisons et vous allez bien comprendre. Nous voulons vraiment voir la mauvaise racine, comment elle marche, comment elle croît. Mais je prie que, à la fin de cette exhortation, le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est l'alpha et l'oméga, va vous délivrer de toute mauvaise racine qui poursuivait votre vie et qui vous rendait mal à l'aise, qui vous rendait souffrant, qui vous rendait malade, qui vous rendait pauvre, qui vous rendait stérile dans tout aspect de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ce Dieu-là va sûrement vous délivrer de cela. Amen. Amen. Alors nous allons continuer. Ça ne s'était pas limité par Rebecca. Si nous continuons encore, Rebecca s'est impliquée aussi dans le mensonge. Rebecca, quand Isaac devait bénir ses deux enfants, Ésaü et Jacob, Rebecca s'est précipitée. Comme elle aimait beaucoup Jacob, elle est partie dire à Jacob que voilà, ton père veut bénir ton frère Ésaü.
tu dois porter la peau d'un animal. Comme Ésaü était velu, sa peau était velue, il lui a dit de se déguiser, qu'il apparaisse comme Ésaü pour que son père puisse le bénir. Comme Isaac était déjà vieux, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait quand même entendre. Bien aimé, il y a des situations où vous ne pouvez pas voir dans votre vie, mais que Dieu puisse vous ouvrir les oreilles afin que vous puissiez l'écouter. Seule la parole de Dieu, seule la voix de Dieu peut vous réorienter, peut vous restaurer sur la bonne voie au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cela soit votre partage aujourd'hui. Nous allons continuer. Qu'est-ce qui est arrivé? Rebecca a encore menti. Le mensonge ne s'est pas limité seulement à dire que Isaac n'était pas son mari, il était son frère, mais ça s'est encore épanoui en changeant la bénédiction de ses enfants. Que Dieu vous aide. S'il y a une femme qui m'écoute et qui me suit, si vous étiez injuste dans votre foyer, si vous étiez une femme qui avait la divergence parmi vos enfants, que Dieu vous inspire, que le Saint-Esprit vous aide et qu'il vous justifie, qu'il vous ramène dans la justice afin de bien gérer votre famille et votre foyer au nom de Jésus-Christ. Parce que ce mensonge-là a créé l'inimitié entre les deux frères. Ça a créé la division. Et Dieu nous aidera à réunir et non de diviser. Amen. Alors nous allons continuer. Ça ne s'est pas limité là-bas. Quand ils se sont séparés, nous allons vers Jacob. Jacob est parti. Il s'est enfoui. En s'enfouillant, il est parti chez Laban, son oncle. Il a travaillé. Comme il a vu Rachel qui était là, il dit, je vais prendre Rachel en mariage. Laban lui dit, bien sûr, tu travailles pendant 7 ans. Il a travaillé. Après avoir travaillé, la nuit où on devait lui donner sa femme, on lui a menti. Cette fois-ci, vous voyez que la racine est en train de s'accroître davantage. Avant, c'est eux-mêmes, la famille, la lignée, était en train de mentir. Mais cette fois-ci, on commence aussi à les tromper à eux-mêmes. Comme on dit, les trompeurs trompés. Et je prie que vous ne serez pas trompés au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse vous aider, qu'il vous donne le discernement, afin que vous ne puissiez jamais tomber dans les pièges du diable, qu'on ne puisse jamais vous tromper au nom de Jésus-Christ. Et quand on l'a trompé, il a dit, moi j'aime Rachel, je n'aime pas Léa, je dois continuer mon travail. Il a encore travaillé, il a travaillé doublement. Quand il a travaillé, c'est alors qu'on lui a donné maintenant Rachel. Et si nous allons maintenant lire dans la Bible, nous lisons dans Genèse chapitre 30, vous verrez que Dieu a vu comment Jacob aimait Rachel plus que Léa, et Dieu a béni Léa avec beaucoup d'enfants, et Rachel n'en avait pas eu. Elle était encore stérile. La racine de la stérilité est encore rentrée. Je prie, s'il y a une telle racine qui produit les arbres d'amertume, les arbres des épines, pour vous faire souffrir, que Dieu puisse le consumer aujourd'hui par son feu au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est le feu dévorant. Qu'il descende dans votre vie, qu'il descende dans votre santé, qu'il descende dans votre situation. Rien n'est impossible à lui. Il peut le faire tout de suite au nom de Jésus-Christ. Croyez seulement, il le fera. Alors, si nous continuons encore, Rachel était stérile. Elle a commencé aussi à pleurer. Elle s'est plainte. Elle a prié. Elle a tout fait pour qu'elle puisse aussi avoir les enfants. Bien aimés, nous avons vu à partir de Sarah comment cette racine est en train de croître. C'était une sémence. La sémence a germé. Elle a commencé à produire une racine et cette racine a produit un arbre. Nous savons qu'il y a des différentes sémences, il y a aussi des différentes plantes. Mais il y a d'autres plantes qui donnent l'amertume, les feuilles amères. Il y a d'autres plantes qui donnent des fruits amers. Il y a d'autres plantes qui poussent avec des épines. Il y a plusieurs et diverses plantes. Mais je ne sais pas quelle plante est en train de pousser dans votre vie. Je ne sais pas de quelle racine qui est en train de s'affermir dans le soubassement de votre famille, dans le soubassement de votre vie, dans la fondation de votre foyer. Je ne sais pas. Seul Dieu sait. Confiez-vous à ce Dieu-là. Croyez en lui.
croyez en sa parole aujourd'hui. À l'instant même, il va vous visiter et il va vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Personne n'est épargné, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. » Quelle est cette vérité? C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est que je viens d'expliquer. Ce n'est pas une histoire conçue. Ce n'est pas une histoire que j'ai écoutée de mes amis. Ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans n'importe quel livre. Mais c'est une histoire vraie. C'est quelque chose qui s'est fait avant que nous ne soyons là. Quand nous étions encore dans notre nuit. Quand on n'était pas encore nés. Quand Dieu ne nous avait pas encore amenés sur cette planète. Afin que nous puissions vivre aujourd'hui. Ces histoires ont commencé depuis longtemps. Et je ne sais pas, derrière vous, il y a des générations qui sont passées. Je ne sais pas ce qui vous fait souffrir, bien-aimés. Je ne sais pas. Il y a tant de choses qui catégorisent les familles. Il y a tant de choses qui caractérisent les familles. Il y a tant de choses qui identifient les familles. Mais dans quelle catégorie vous êtes en ces moments? Quand vous m'écoutez, confiez-vous en la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Et quand nous la recevons, nous aurons la délivrance. Quand nous la recevons, nous aurons notre guérison. Quand nous la recevons, nous allons briser tout arbre qui a mené l'amertume, tout arbre qui a mené les épines. Bien-aimés, les épines, c'est quoi? Ce sont les choses qui poussent. Tant d'épines poussent sur les arbres, sur des fleurs. Mais quel est le rôle d'épines quand nous les touchons? Les épines font mal. Les épines donnent la douleur. Les épines blessent. Quelle sorte d'épines sont en train de vous piquer? Quelle sorte d'épines sont en train de vous blesser? Quelle sorte d'épines sont en train de faire que vous puissiez couler du sang? Bien-aimés, il y a l'épine de sécheresse qui peut faire couler le sang dans vos mains. Il y a l'épine de déception qui peut faire couler votre cœur. Le sang peut couler dans votre cœur. Mais le seul qui peut vous donner la solution, le seul qui peut arrêter cette hémorragie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est capable de tout faire. Même moi ici, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas cette capacité. Il peut m'utiliser pour le faire. Il peut m'utiliser pour te parler. Il peut m'utiliser pour prier avec toi. Mais celui qui a toute autorité, tout pouvoir et toute capacité de le faire, c'est notre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce Dieu-là, on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. C'est quelle épine qui vous pique? Est-ce que ce sont les combats qui n'ont pas de fin? Tous les jours de votre vie, ce ne sont que des combats. Dans votre foyer, vous n'êtes pas en paix. Je vous assure que le prince de paix est prêt pour intervenir dans votre vie. Il est prêt pour venir essuyer vos larmes. Il est prêt à venir et s'intrôner dans votre maison, si vous le lui accordez. Il a dit, je suis là, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvrira, j'entrerai. Il est là, il est en train de frapper. Il attend seulement que vous lui accordez, qu'il puisse entrer et qu'il prenne la place pour agir. Ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de votre situation. Ça ne dépend que de votre attitude. Ça ne dépend que de votre décision à ce moment ici. Si vous lui ouvrez, il viendra et il agira. C'est un Dieu vrai, celui qui a créé toutes choses. C'est quoi qui vous fait souffrir? Est-ce que ce sont les épines de la pauvreté? Il est Jéhovah Jireh. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a tout créé. Il peut tout faire. Rien n'est impossible avec lui. Il peut tout créer pour vous. Mais ça ne demande que votre foi. Ça ne demande que vous puissiez l'accepter. Qu'il vienne vers vous. Il est déjà là. Mais que vous lui ouvrez seulement qu'il entre. Vous devez être connecté à sa source pour qu'il le fasse. Bien-aimés, si nous retournons dans Genèse, Rachel a pleuré et Dieu ne l'a pas abandonné. Il a exaucé sa prière et il lui a donné 2 enfants. Il lui a donné, ces 2 enfants-là, c'était Joseph et Benjamin. Et Joseph a évolué. Comme je vous ai dit que peut-être les épines de combat sont dans votre vie pour vous faire du mal, pour vous faire pleurer.
Joseph était dans la même catégorie que vous. Il est parti de combat en combat. De la maison de son père, il était haï par ses frères. Il était dans le combat. Quand il est parti en dehors de la maison, de son foyer, de sa famille, il était toujours dans le combat. Alors, il n'avait pas abandonné Dieu. Il aimait toujours ceux-là qui le combattaient. Et il savait que son Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Et ça ne suffisait pas comme ça. Il savait encore que c'était Jéhovah Nissi, l'Éternel, sa victoire. Il est votre victoire. Il est là pour combattre. Il est là pour intervenir dans vos combats. Ne vous sous-estimez pas. Ne regardez plus quand vous étiez dans le péché. Vous n'êtes pas condamné. Si l'Éternel vous a affranchi, qui va vous condamner? Vous êtes justifié parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour vous délivrer, pour vous sauver. Bien-aimés, si nous ne croyons pas en lui, si nous ne donnons pas notre vie à lui, rien ne peut changer dans nos vies. Ce n'est pas de la magie, mais c'est automatique, c'est si simple. Si nous lui donnons notre vie, nous l'acceptons. Lui vient d'abord chez nous. Il dit, je suis là. Si nous l'acceptons, nous l'invitons dans notre vie et il vient comme notre Seigneur et Sauveur. Il va sauver notre situation. Il va sauver notre vie. Il va sauver notre famille. Il va nous délivrer de tout ce qui nous dérangeait. Il y a les arbres d'amertume qui ont poussé dans la vie de beaucoup de gens. Il y a les arbres d'amertume qui sont en train de déranger beaucoup de gens. Leur vie, ce sont des pleurs tous les jours. C'est le chagrin tous les jours. Ce sont des soucis qu'ils vivent tous les jours. Eux ne connaissent même pas la définition de la joie. Quand vous lui dites « réjouis-toi », il ne sait pas. Il ne sait pas comment se réjouir. Lui ne sait que pleurer. Quand les gens vont dormir, lui pleure. Quand les gens se réjouissent, lui pleure. Quand les gens sont en train de célébrer, lui ne fait que pleurer. C'est quelle situation qui te fait pleurer, bien-aimé? Je ne le connais pas, mais Dieu connaît ta situation. Je ne la connais pas, cette situation. Mais il t'invite seulement à croire en lui. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 15, au verset 13, il dit, tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. C'est pourquoi je me tiens comme serviteur de Dieu, servante de Dieu. Et je déclare ce matin que tout arbre que le Père n'a pas planté sera déraciné de maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux vous demander, bien-aimés, est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Si vous ne l'avez pas encore fait, il est impossible de recevoir son miracle. Mais quand vous vous donnez à lui, parce qu'il est déjà là, il frappe déjà à votre porte, il frappe déjà à votre cœur, acceptez-le comme le Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés. Vous serez délivrés de toute mauvaise situation, de toute mauvaise racine. Comme la Bible nous dit que toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Effectivement, quand il vient dans votre vie, il découvrira cet arbre d'amertume qui a déjà poussé des mauvaises racines. Cet arbre des épines qui a déjà poussé de mauvaises racines. Il va les déraciner et il prendra place dans votre vie pour vous orienter et pour vous amener dans la liberté. À la croix, il a déjà déchiré l'ordonnance qui nous condamnait pour nous justifier. Il vous a déjà justifié si vous l'acceptez. Ce matin, vous allez prier avec moi. Vous allez le dire après moi. Vous allez confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il viendra dans votre vie et il vous délivrera. Il déracinera toutes les mauvaises racines qui amenaient le malheur dans votre vie et vous serez heureux ou heureuse. Nous allons prier. Vous allez dire après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu, tu frappes à mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte. Entre dans ma vie, change ma vie, enlève tout ce qui n'est pas de toi, oriente ma vie. Et Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin que je t'appartienne éternellement, que je vive heureux sur cette terre et que j'hérite aussi ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés, vous qui m'avez suivi, je sais que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si vous connaissez une église que vous aimez, allez-y, commencez à prier là-bas. C'est bien d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est mieux de le suivre jusqu'à la fin pour hériter son royaume. C'est ça notre objectif. Nous devons fixer notre regard sur la croix. Il était ressuscité, il est parti nous préparer une place. Nous devons vivre heureux sur terre et aussi heureux au ciel. Nous devons hériter le ciel. L'enfer est réel, le ciel aussi est réel. Faites de votre mieux de vivre avec Jésus-Christ toute votre vie sur terre et dans l'éternité. Nous sommes l'Église de Dieu des chrétiens rachetés et chaque samedi de 7h30 à 10h, nous avons un programme où nous réunissons les femmes. C'est intitulé « L'heure des Shiloh ». En anglais, c'est « Shiloh Hour ». Donc, c'est l'heure des solutions. À Shiloh, où Anna est partie prier, quand elle demandait que Dieu lui donne des enfants, quand elle a eu Samuel, c'était à Shiloh. Alors, c'est l'endroit des miracles, c'est l'endroit des solutions à nos problèmes, c'est l'endroit des réponses à nos questions, c'est l'endroit de la solution, c'est l'endroit de la réponse à toutes nos prières. Vous êtes invités, c'est chaque samedi de 7h30 à 10h juste. Nous sommes l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes sur l'avenue Sayo. Vous pouvez appeler, vous verrez les numéros sont affichés. Vous pouvez nous appeler, nous allons bien vous orienter. Et si vous n'avez aucune église où aller, venez, nous vous recevrons à bras ouverts. Notre Dieu est vivant. Mon numéro de téléphone, c'est le 081 065 10 82. 081 065 10 82. Si vous pouvez appeler, je vais vous orienter. Vous êtes les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été énormément bénis par cette prédication. C'était votre humble servante, Maman Mimi Meta de l'Église de Dieu de chrétiens rachetés qui vous a apporté cette bonne parole. Je crois que Dieu vous a visité. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.